On ne choisit pas toujours la route, ni même le moment du départ. On n'efface pas toujours le doute, la vieille peur d'être en retard. Et la vie est si fragile. On ne choisit jamais de vieillir. On voudrait rêver un peu plus. La vie n'est pas faite pour mourir. On meurt souvent, bien entendu, car la vie est si fragile. Est si fragile. Est si fragile. Est si fragile. On n'atteint pas toujours le but qu'on s'était fixé autrefois. On ne reçoit pas souvent son dû. La justice choisit où elle va. Et la vie est si fragile. On est seulement ce que l'on peut. On est rarement ce que l'on croit. Et sitôt on se pense à un Dieu, sitôt on reçoit une croix. Car la vie est si fragile. Est si fragile. Est si fragile. Est si fragile. Le temps est là, toujours là, seule justice ici-bas. On est si fragile. On marche sur l'or ou sur l'argile, dépend de ce qu'on a reçu. On reste tout aussi fragile. Pourquoi donc se marcher dessus? Et la vie, car la vie est si fragile, est si fragile, est si fragile. Les mots nous manquent, Seigneur, nous sommes dans l'épreuve. Accepte notre silence comme une prière pour Madeleine, que tu connais et que tu aimes. Son chemin la conduit maintenant jusqu'à toi. Accueille-la dans la clarté et la paix de ton royaume, et que ton amour soit pour nous lumière sur la route jusqu'au jour où tu nous réuniras auprès de toi pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi, et que le Seigneur soit toujours avec vous. Nous sommes rassemblés cet après-midi autour de Madeleine pour vous dire notre affection, notre sympathie.
ensemble, nous allons affirmer que tous ces liens que nous développons durant l'existence ne finissent pas avec la mort, malgré les apparences. Nous allons nous recueillir, nous allons prier, nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons nous souvenir que Dieu se rappelle ce qu'il y a eu de vrai, de beau et de grand dans la vie de Madeleine et lui demander de l'accueillir. Alors, j'aimerais vous souhaiter mes sympathies et celles de l'équipe pastorale des prêtres et des agentes pastorales de la paroisse pour vous, notre sympathie et le concours de nos prières. Pour ces enfants d'abord, Jean-Pierre, Ginette, Lynn, Manon, les 6 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants et tous les autres parents et amis. Dès maintenant, sa fille Manon a préparé un texte très bien structuré au nom de la famille, des enfants, et elle va vous le lire. C'est un au revoir pour vous tous, pour plus spécifiquement pour Jean-Pierre, toujours été responsable, Ginette, déterminée, Lynn, équilibrée, Patrick, sa grande force, Philippe, son grand humour, Tania, sa vitalité, Joanie, la bienséance, Véronique, sa grande douceur, Olivier, le flegmatique. Je veille sur vous tous, je vous aime, maman. Si vous voulez bien répondre après chaque invocation pénitentielle, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces nos péchés. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres la vie. Prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole pour que nous puissions y trouver lumière dans notre tristesse, certitude dans nos doutes et force pour vivre cette heure par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci à Manon pour son témoignage au nom de sa famille. Et je vais continuer en lisant un autre témoignage qu'elle a préparé pour la famille qui dépeint les traits de caractère, la manière de faire, la manière d'être de Madeleine. Ces traits de caractère est à l'écoute de tous, dévouée, voulant jamais faire de peine à personne, réservée, patiente, parfois craintive, fragile, apaisante dans les moments plus difficiles. Maintenant, sa manière de faire. Elle aimait recevoir. Elle aimait beaucoup la lecture, tricoter, la couture. Et elle a montré aussi
d'aimer ses valeurs. Elle aimait discuter avec nous. Nous continuons cette troisième partie de ce témoignage en parlant de sa manière d'être. Madeleine est une femme élégante. Elle aimait magasiner, entre autres les souliers, les bourses, que d'ailleurs, elle a donné cette manière d'être. Elle a donné ça comme gêne à sa petite fille qui a ces mêmes goûts qu'elle. Elle était respectueuse envers tous. Cette mère nous a aimés avec tout son amour. Elle a pris soin de nous, nous a donné une bonne éducation. Maintenant, c'est le temps de te dire au revoir. Nous t'aimons tous. Rejoins papa et prends soin de nous, tes enfants. Merci pour ce texte si bien préparé pour Madeleine. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères et sœurs, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de dire et réconfortez-vous les uns les autres. Nous allons avoir maintenant un deuxième chant qui sera suivi par l'Alléluia entonné. Une mère, ça travaille à temps plein, ça dort un œil ouvert, c'est de garde comme un chien, ça court au moindre petit bruit, ça se lève au petit jour, ça fait des petites nuits. C'est vrai, ça crève de fatigue, ça danse à tout jamais, une éternelle gigue, ça reste auprès de sa couvée, au prix de sa jeunesse, au prix de sa beauté. Une mère, ça fait ce que ça peut, ça ne peut pas tout faire, mais ça fait de son mieux. Une mère, ça calme des chamailles, ça peigne d'autres cheveux que sa propre broussaille. Une mère, c'est plus comme les autres filles, ça oublie d'être fière, ça vit pour sa famille. Une mère, ça se confine au bercail, c'est pris comme un noyau dans le fruit de ses entrailles. Une mère, c'est là que ça nous protège, avec les yeux pleins d'eau, les cheveux pleins de neige. Une mère, à un moment ça se courbe, ça grince quand ça se penche, ça n'en peut plus d'être lourde, ça tombe, ça se brise une hanche, puis rapidement ça sombre, c'est son dernier dimanche, ça pleure et ça fond à vue d'œil, ça atteint la maigreur des plus petits cercueils. Oh bien sûr, ça veut revoir
ensemble toute sa progéniture entassée dans sa chambre. Et ça fait semblant d'être encore forte jusqu'à ce que son cadet ait bien fermé la porte. Et lorsque toute seule ça se retrouve, ça attend dignement que le firmament s'en trouve. Et puis là, ça se donne le droit de fermer pour une fois les deux yeux à la fois. Une mère, ça ne devrait pas partir, mais on n'y peut rien faire, mais on n'y peut rien dire. Une mère. Si nous suivons Jésus, si nous mettons nos pas dans les siens, une place nous est promise auprès du Père. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars, vous préparez une place. Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur nous dit bien de ne pas être bouleversés. Car si nous croyons en Dieu, nous devons croire en Jésus qui nous a montré le chemin. Et il nous dit bien que dans la maison de son Père, il y a une demeure pour nous. Il y a une demeure pour Madeleine qui est déjà rendue. Si elle, qui était si prévenante, si dévouée ici sur la terre, a pu l'être à un si haut degré, imaginez-vous que l'autre côté, elle est en train de vous préparer avec le Seigneur cette demeure qui sera la vôtre un jour. Nous l'espérons tous. D'ailleurs, tout à l'heure, l'Alléluia, si merveilleusement bien chanté, nous a propulsés déjà
dans cette demeure, dans ce royaume. Car Alléluia veut dire Jésus est ressuscité. Jésus est là dans toute sa gloire. Et Madeleine nous fait signe. Elle nous dit, je suis avec Jésus. Vous avez parlé de moi tout à l'heure, et moi je vais parler de vous à Jésus. Ce Jésus ressuscité, représenté, symbolisé par la lumière pascale, ce cierge qui a présidé à toutes les célébrations charnières de la vie de Madeleine et aux vôtres aussi. Cette lumière qui nous indique le chemin, la vérité, la vie. Comme Jésus qui nous dit, je pars vous préparer une place, Madeleine dit aussi cette phrase, je pars vous préparer une place. Elle qui savait tellement écouter, s'occuper de tous avec une si grande gentillesse, elle qui savait travailler comme secrétaire pendant plusieurs années. Secrétaire. Maintenant, elle est secrétaire du Seigneur. Elle a rejoint son époux, Julien, votre père, votre beau-père, votre grand-père, votre arrière-grand-père, votre parent. Aussi curieux que ça puisse paraître, le moment des funérailles est un moment favorable. Pourquoi? Parce que c'est un moment où on fait le point sur la vie d'une personne que l'on a tellement aimée. Et au début, vous avez entendu Manon faire le point. C'est un moment favorable. Elle m'a dit qu'elle a bien travaillé. Elle a même vérifié dans le dictionnaire chaque mot pour représenter chaque personne envers Madeleine. Et ensuite, elle a préparé un texte qu'elle m'a demandé de lire. Bien synthétisé. Trop souvent, il y a des longueurs dans ces témoignages. Alors, tout est là, ramassé dans quelques phrases, dans quelques mots. Puis il y a de la substance. Il y a du jus. Alors, vous pouvez puiser dans cet héritage. Héritage du caractère, de la vie humaine, intellectuelle et spirituelle de Madeleine. Alors, c'est un moment favorable pour vous, car ce moment nous permet de faire le point sur notre propre vie, de voir où on va, car un jour, nous devrons passer par ce même chemin, qui que nous soyons. Et Jésus nous offre sa manière de vivre et d'entrer dans son propre mouvement intérieur. À l'occasion du départ de cette grande chrétienne, Jésus nous parle. Jésus frappe à notre cœur. Jésus qui était autant à l'aise dans l'écoute des autres que dans le silence, comme Madeleine a su l'imiter, comme Madeleine a su le faire. Vous avez, dans les deux textes qui ont été préparés en votre nom par Madeleine, vous avez su exprimer un geste de grande piété filiale. La piété filiale envers une mère, c'est un geste d'amour. C'est un geste qui vient du cœur. Cette piété filiale, cette piété qui exprime l'amour, est un trésor trop souvent méprisé aujourd'hui, où on revendique sans cesse nos droits, en oubliant parfois qu'il y a aussi des devoirs. Nos aînés sont souvent
laissé pour compte, mais vous vous occupiez de cet aîné, de Madeleine. Notre destin est d'accepter ou de refuser l'appel du Seigneur. Nous sommes conscients de notre fragilité. Ce mot de fragilité, il est dans les témoignages lus tout à l'heure, qui représentent une des dimensions du caractère de Madeleine. On est conscient de notre fragilité, mais plus encore de la fidélité de Dieu. Jésus nous fait confiance. Comme Madeleine a fait confiance en Jésus, nous devons, nous aussi, faire confiance à Jésus. Et cette confiance nous fait regarder les souffrances de notre vie d'un œil nouveau, d'un regard nouveau. Nous savons alors, à cause de notre baptême, nous savons que les souffrances de la vie nous permettent de participer à la mort-résurrection de Jésus-Christ, pour vivre et régner avec lui. Par ces souffrances, les souffrances de notre vie, vécues en lien avec les souffrances de Jésus, nous sommes entraînés comme élus et comme choisis, nous sommes entraînés sur le chemin du salut. Quiconque se souvient de Jésus-Christ ne regarde plus les choses, les événements, les personnes comme auparavant. Avec la foi, nous croyons au Christ ressuscité et nous cheminons avec lui, avec l'exemple formidable de Madeleine. Que le Seigneur nous aide à suivre le chemin de Madeleine et à la rejoindre un jour dans l'éclat du bonheur éternel du royaume qui nous est destiné. Vous voudrez bien, après chaque intention, répondre « Souviens-toi, Seigneur, de ton amour ». Unis dans la peine, prions ensemble. Pour Madeleine et pour les défunts que nous avons connus et aimés, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour nos amis qui sont aujourd'hui dans la peine et pour tous ceux qui pleurent, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui souffrent et sont découragés, pour ceux qui n'ont personne auprès d'eux qui les aide, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour ceux qui se dévouent au service des autres, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour nous tous ici rassemblés, pour ceux qui n'ont pas pu venir et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Dieu qui aime les hommes et les femmes, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur nous a enseigné une prière, la prière par excellence, une prière qui est le résumé de la prière chrétienne, une prière qui nous situe dans la confiance, comme savait si bien l'être Madeleine. Une prière qui nous situe dans l'espérance d'un jour meilleur. Prions ensemble cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne,
la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit toujours avec vous. Nous aurons une intention de prière pour Madeleine aux messes de la fin de semaine. Avant de nous séparer, nous allons dire ensemble un dernier adieu à notre sœur Madeleine. Avec respect et affection, confions-la à Dieu, dans l'espérance de nous retrouver un jour lorsque l'amour du Christ, victorieux de tout mal, triomphera de la mort. Recueillons-nous en pensant à tout ce que nous avons vécu avec elle, à ce qu'elle est pour nous, à ce qu'elle est pour Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Après cette dernière prière, il y aura un chant en même temps que je vais bénir avec l'eau du baptême, l'eau qui nous ouvre un espace d'éternité. Je vais bénir l'urne de Madeleine. Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre sœur Madeleine. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Délivre-la maintenant de tout mal. Elle a quitté ce monde qui passe. Conduis-la auprès de toi où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Il n'y a plus personne, mon âme qui s'affole en prenant son envol, me laisse inanimée. Personne, j'ai besoin, j'ai personne, mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne, il n'y a plus personne, mon âme qui s'affole en prenant son envol, me laisse inanimée. Personne, j'ai besoin, j'ai personne, mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Je regarde d'en haut le corps de mon esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout petit. Si Dieu existe
comme un fou, comme un ange. Tu peux marcher enfin sur les étoiles, aspirer comme un fou, comme un ange. Personne. Père infiniment bon, nous te confions maintenant celle qui parvient au seuil de ta maison. Quand la nuit de la mort la retire à nos yeux, que se lève pour elle ton soleil sans déclin. N'est-elle pas ton enfant depuis ce premier jour où les eaux du baptême lui ont donné ta vie? Madeleine, notre sœur, nous te disons adieu, jusqu'au jour bienheureux où nous te reverrons. Que toute marque d'affection, tout geste d'amitié que vous donnerez soit pour vous signe de cette paix qu'ensemble nous avons cherché. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, bonjour. Bonjour. En nom du complexe funéraire Le Sieur, présentons encore une fois le plus nos plus sincères condoléances. Merci à l'abbé Larouche pour ces belles paroles spirituelles qui nous rapprochent toujours de Dieu. Et je me permets une petite parenthèse quand on parle de secrétaire, un petit peu jeu d'humour. C'est une personne qui sait se taire devant les secrets. Et cette fois-ci, c'est le secret de Dieu. Merci à Valérie et à Jean-Widrick. Je dis toujours à chaque cérémonie que je les vois, c'est nos petits anges. Est-ce qu'ils ont bien chanté? Merci. Durant la dernière chanson de Valérie et de Jean-Widrick, nous allons nous diriger au columbarium. Bien sûr, le columbarium est un peu petit pour les personnes ici rassemblées pour un dernier au revoir. Donc, on pourra faire une dernière rotation. La famille immédiate, bien sûr, avec moi au columbarium. Les autres pourront attendre dans le hall d'entrée et à tour de rôle, bien sûr, pour les derniers respects. Une fois que cela est fait, vous pourrez descendre directement au sous-sol, juste en sortant ici de la chapelle. Vous verrez des marches pour descendre. Il n'y en a seulement qu'une seule marche comme telle. Ceci étant dit, encore une fois, nos plus sincères condoléances. Merci. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent. Merci encore, c'est bien préparé vos textes. Les vieux parents, les vrais amis. Ceux qui ont laissé leur jeunesse dans un paysage endormi. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, le cœur serré, les cheveux gris. Ceux qui n'ont pas laissé d'adresse, comme s'ils voulaient qu'on les oublie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec le silence et la pluie, avec la force et la faiblesse, de vouloir être encore en vie. Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, en étrangers au paradis. Ceux qui emportent leur tendresse et leur sourire à l'infini.
ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, avec des fleurs au bout des doigts, ceux qui nous tiennent par leurs promesses, qui sont partis pour qui, pourquoi, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent, comme des écoliers dans le froid, les évadés qui disparaissent, les survivants de l'au-delà, ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent.